Au sommaire de cette édition, des seniors ont déposé leurs valises à l'hôtel au cœur de la station balnéaire Saint-Gilloise. Ce week-end, c'est de la maison créole Perrette Forcade qui accueille un marché de Noël artisanal et culturel. La magie de Noël s'est aussi installée dans les écoles de la commune, comme du côté de l'école de Marcel Le Guen. Les avirons via le département travaillent à la mise en place d'une meilleure irrigation des terres agricoles des Hauts. La dernière séance plénière du comité eau et biodiversité de La Réunion s'est tenue au cœur du village du Tevlave. L'Académie de l'île de La Réunion, société savante, a tenu le week-end ses travaux aux avirons. Le dimanche 8 octobre dernier marché mensuel en 2024 pour artisanes au Tevlave. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche, retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture de journal. Une dizaine de seniors des avirons ont déposé leurs valises à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles, un établissement qui bénéficie d'une vue imprenable sur l'océan Indien et d'une piscine aux œufs bleutés, un séjour d'activité et de camaraderie de quelques jours dans la station balnéaire de l'ouest de La Réunion, à l'initiative du CCAS et qui permettra à nos seniors de se découvrir l'âme voyageuse. Dans cette période de fête, période de Noël, de fin d'année, c'est important que nos grammones se retrouvent dans un cadre idéal, dans un hôtel, pour participer à des activités, bénéficier de la piscine, de la farniente également et d'autres activités qu'on peut voir actuellement ici sur ce lieu. Ça crée une cohésion, ça crée du lien social entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Là, on voit aussi de nouvelles personnes qui arrivent, de nouvelles personnes qui sont sur le territoire, qui sont dans la nouvelle résidence et qui rencontrent ceux qui sont là depuis toujours. C'est véritablement l'occasion, lors de cette période festive de fin d'année, d'échanger, de rencontrer, de partager des moments agréables et c'est l'objectif de permettre justement à nos seniors aux avirons de pouvoir se rencontrer et de mettre en place des activités ensemble. C'est un peu notre devise aujourd'hui de permettre à nos aînés de profiter de ces bons moments. Ce week-end, un marché de Noël artisanal et culturel se tient sur la propriété de la maison Perrette Forcade, située à l'entrée nord de la ville. L'occasion de passer des agréables moments de partage en famille et d'amitié autour d'un événement festif et musical. Des membres de la société savante de l'Académie de La Réunion seront aussi présents pour apporter leur éclairage de l'histoire réunionnaise avec la tenue de conférences thématiques. Pour l'Académie, c'est une première, une grande première. Ce qui nous a séduit, c'est l'originalité du projet, l'identité du promoteur et avec comme souci de contribuer à transmettre ce qui fait la richesse de cette île et dans le cadre de ce marché de Noël en mettant l'accent et la priorité sur ce qui est l'authenticité et le patrimoine. Donc pour toutes ces raisons, l'Académie va avoir un stand dans ce marché le samedi et dimanche et dans le cadre de notre stand, plusieurs académiciens vont dédicacer leurs ouvrages. Donc parmi eux, il y aura Monseigneur Aubry, Gilles Gauvin, et ensuite il y aura, vous l'avez dit tout à l'heure, le lendemain, la conférence de Monsieur Éric Ferrer. Bon, bien sûr que tout le monde connaît aux avirons parce qu'il est édile des avirons, maire des avirons, mais c'est la première conférence de Monsieur Ferrer en tant que membre de l'Académie, puisqu'il fait partie de notre société savante maintenant depuis quelques mois. Avironnaises, Avironnais, je vous invite pour le marché de Noël des Avirons ce week-end, les 14 et 15 décembre. Au programme, de nombreux exposants seront présents pour vous permettre de bien vivre les fêtes de Noël avec de l'art, des plantes, du chocolat, des pâtisseries, plein de belles choses, des ateliers pour les enfants, également énormément d'animations. Nous aurons des concerts, du chant, de la danse. Les Miss seront également présentes pour vous souhaiter leurs meilleurs vœux de fin d'année. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cet événement et pour passer un bon moment dans l'esprit de Noël. La magie de Noël s'est aussi installée dans les écoles de la commune comme ce fut le cas cette semaine à l'école Marcel Le Guen au Tevlave. Un spectacle de marionnettes a ainsi permis aux plus petits de s'immiscer dans l'univers du théâtre pour les enfants. Les yeux des écoliers ont ainsi brillé de bonheur au travers de ce conte de Noël. Alors du coup c'est la compagnie Python des Arts et c'est spectacle Noël Maloya. On a commencé lundi avec l'école Charles-Émile Christ sur le ruisseau et aujourd'hui on était sur Thérésien Cadet et on termine par Marcel Le Guen. Le
Le spectacle il dure à peu près 35-40 minutes. Donc il y a Tanguinette qui a perdu ses copains et qui retrouve le renne du Père Noël qui n'arrive plus à voler. Donc le but c'est de retrouver le nez du renne de Noël pour pouvoir être paré pour le 25 décembre. Les enseignants sont très contents que la commune offre encore aujourd'hui un spectacle et en plus un spectacle de qualité. Sur toutes les écoles, on est à peu près à 70-80 élèves par prestation. Bonne fête à vous tous et on se retrouve l'année prochaine pour encore une belle année. La ville des Avirons, via la collectivité départementale, poursuit son action structurante en matière d'aménagement hydraulique, notamment afin d'étendre l'irrigation du foncier agricole de la commune dans sa partie haute, dans le cadre du programme départemental opérationnel pour l'accès à l'eau dans les Hauts. Une réunion de suivi du projet s'est tenue en fin de semaine dernière en mairie. Autour de la table, tous les acteurs de l'irrigation du foncier agricole pour le Tevlav étaient présents. Nous avons eu une réunion avec l'ensemble des agriculteurs et bien sûr nous avons sollicité la venue du département pour le fameux projet PRODEO qui est le programme départemental opérationnel pour l'accès à l'eau dans les Hauts de l'Ouest, dont les Avirons est fortement concerné, la zone de Bellecombe, dans le premier projet de départ. Donc c'est un projet concernant tous les Hauts de l'Ouest de l'île et les Avirons se situent quasiment presque en bout de chaîne avec le sud. Et ce programme, nous sommes en plein dans la phase 3, c'est-à-dire c'est la phase terminale du projet et nous allons commencer les travaux pour irriguer l'ensemble des hauteurs des Avirons, Bellecombe, Piton Rouge, Dozinval, Mélina, Queue-de-Cheval, qui concerne environ 500 hectares. Et cette eau va permettre aux agriculteurs d'irriguer leurs champs pour avoir un meilleur rendement, de meilleure qualité dans leurs champs. Ce projet initial du basculement de l'eau vers l'ouest, nous avons changé le projet. Nous avons plutôt parti sur le bras de Sillaos, d'où ce réservoir qui est juste derrière moi, ce réservoir contenant 10 000 mètres cubes d'eau pour irriguer l'ensemble du territoire dans les hauteurs des Avirons. Le départ de l'eau pour irriguer est plus intéressant ici. Pourquoi ? Puisque le débit sera beaucoup plus important et nous pouvons avoir cette eau sur l'ensemble de l'année sans coupure. Avec ce réservoir-là, on peut faire une pierre deux coups, irriguer les hauteurs de l'Ouest et desservir la population du Tevlav en eau potable. Le comité eau et biodiversité de La Réunion a tenu jeudi matin sa séance plénière sur le plateau sportif du Tevlav, l'occasion d'aborder différents travaux thématiques et de valider le schéma directeur d'aménagement de l'eau et des milieux. Une séance qui s'est tenue comme symbole non loin du site choisi pour accueillir la prochaine maison de la biodiversité sur la commune. Le comité eau biodiversité du département a décidé de faire son conseil ici au Tevlav, sous ce magnifique kiosque, dans cet environnement et précisément dans la rue de la biodiversité. Le Tevlav est aujourd'hui le théâtre de toute une expérimentation, de travail, de recherche, mais aussi d'un projet que vous connaissez tous, la maison de la biodiversité. Le département a déjà fait l'acquisition de ce terrain situé à Brassec, 5 hectares, où il y a une maison, donc une ancienne maison. Donc tout un travail est en train d'être fait pour refaire cette maison-là, mais surtout, comment on va concevoir cette maison de la biodiversité. Il ne s'agit pas uniquement au département d'imposer cette conception, mais la chargée de mission de ce projet-là fait un travail aujourd'hui avec tous les partenaires de La Réunion, que ce soit l'université, le CIRAD, le conservatoire du Mascarin, tous les gens et notamment les acteurs locaux. Comment concevoir cette maison de la biodiversité. Le comité de l'eau et de la biodiversité est ce qu'on pourrait qualifier de parlement sur le sujet de la biodiversité. Nous réfléchissons à toutes les actions et toutes les orientations possibles pour la protection de notre biodiversité, cette reconquête de la biodiversité à La Réunion, parce qu'il s'agit bien de ça, de reconquête. Notre rôle aujourd'hui, notre devoir aujourd'hui en tant qu'élu, c'est de participer à la reconquête de la biodiversité de l'île. Non seulement la protéger, cette biodiversité, mais partir à la reconquête. Redonner des espaces, reconquérir des espaces avec nos espèces endémiques, c'est notre credo. Venir sur ce territoire où nous avons un maire qui se bat pour cette reconquête de la biodiversité. Donc il était évident de venir visiter et de profiter du bon air du Tevlav.
La ville des Avirons est associée par le biais d'une convention avec l'Académie de l'île de la Réunion, société savante qui a vu le jour en mai 1913 par le gouverneur Hubert Garby. De célèbres avironnés, le botaniste Thérésien Cadet et le premier secrétaire de mairie des Avirons Charles-Émile Christ ont ainsi siégé sur les bancs de l'institution. Samedi dernier à la médiathèque Jean-Bernard, l'Académie tenait ses travaux. L'institution a pour vocation première de sensibiliser le grand public à la culture réunionnaise et le patrimoine de notre île. C'est une réunion que nous appelons une séance plénière de l'Académie qui réunit les membres de l'Académie au moins une fois par an sur un thème. Et on a choisi plutôt le mois de décembre. Et cette année, le thème est sur le patrimoine dans l'espace public. On a voulu prendre un peu de distance par rapport au transfert de, par exemple, la statue de la Bourdonnais à Saint-Denis, prendre un peu de distance, pas traiter les choses à chaud, mais ça a été l'élément un petit peu déclencheur de ce thème. Donc il va y avoir des intervenants qui ont préparé un certain nombre de communications dont on va avoir des résumés, mais après il y aura une publication comme une sorte de publication des actes de cette journée. Et est-ce qu'on peut avoir juste en quelques mots une petite explication de l'Académie ? Alors l'Académie est une société savante, elle a été créée en 1913 par le gouverneur Garby et n'a jamais cessé d'exister. Enfin, il y a eu quelques interruptions pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette société se veut mettre en avant l'histoire, les sciences, les arts de la Réunion. Le dimanche 8 octobre dernier, le traditionnel marché mensuel artisane du Tevlav a animé le plateau sportif couvert du village avec un beau soleil en invité de marque, épices, artisanat créole, fruits et légumes et gâteaux. Les stands arboraient une partie de l'éventail du patrimoine de notre île. Le tout dans une ambiance fraternelle et musicale dans le dédale des allées. L'occasion pour l'association de parents d'élèves de l'école Marcel Le Guen du Tevlav de proposer des gâteaux à la vente pour permettre aux enfants scolarisés de concrétiser certains de leurs projets en 2025. C'est pour faire des projets d'école, projets avec les enfants. Déjà, on a fabriqué des origamis avec les enfants. On fait des fabrications et on vend pour le projet d'école. Le projet d'école consiste à des sorties pour le bus, participer au bus, à l'UCEP, à la coopérative de l'école. Et tout dans l'ensemble, acheter du matériel, à faire des activités. Déjà, il faut savoir que nous, c'est les délégués des parents d'élèves. Donc, nous participons aux différents conseils. Et là, grâce à l'amicale, nous pouvons mettre en place ce genre de stand. Et du coup, va permettre à nous, justement, de participer pour diverses activités pour les enfants. Et il n'a pas de classe dédiée. Ça va être peu importe la classe. Et puis, là, nous, les Haut-Tevlav, nous-mêmes originaires d'ici. Donc, franchement, c'est avec un énorme plaisir. Et nous va refaire, enfin c'est pas une dernière fois en tout cas. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde et surtout aux enfants. Très spécial pour les enfants parce qu'ils attendent ça avec impatience. Bonne fête à tout le monde, bonne fête de fin d'année, meilleurs vœux à tous les Tevlaviens, les Avironnais et nous invite à Zot à venir découvrir nous l'amicale de Marcel Le Guen. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, de bonnes conditions sont attendues sur l'ensemble du territoire ce samedi, avec un magnifique soleil qui sera présent dans la matinée. Durant l'après-midi, quelques nuages se formeront, mais pas d'inquiétude. Les températures resteront chaudes avec une maximale qui devrait atteindre les 28 degrés. Ce dimanche, ce sont exactement les mêmes conditions à prévoir, de quoi passer une agréable journée dominicale. Noël approche à grands pas, donc ne ratez pas le marché de Noël de ce week-end en partenariat avec la ville des Avirons. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 10h jusqu'à 22h et ce dimanche de 10h à 16h à la Cour Forcade pour passer un moment de convivialité et de fête. Plusieurs activités seront programmées pour les grands et les petits. De nombreux exposants seront présents, dont des food trucks. Et bien évidemment, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi ce samedi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.